Conçu pour la compétition Advanced Tactical Fighter ou Advanced Tactical Fighter afin d'obtenir un chasseur de supériorité aérienne de 5e génération. Le IF-23 était un prototype d'avion de chasse américain dont 2 exemplaires ont été construits, surnommés Black Widow et Grey Ghost. Il semblait que le IF-23 était plus furtif et plus rapide, mais moins agile que son concurrent. Et il a finalement perdu la compétition contre le IF-22 qui est entré en production sous le nom de F-22, Raptor. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'Aéropédie. Les satellites de reconnaissance américains ont détecté pour la première fois les prototypes avancés des chasseurs soviétiques Suvin-7 et Mikoyan Gourevitch 29, ce qui a suscité des inquiétudes aux États-Unis. Alors, les United States Air Force demandent des informations à plusieurs compagnies aérospatiales sur les caractéristiques possibles d'un chasseur avancé. Le projet Advanced Tactical Fighter pour remplacer le F-15 Eagle, il fallait tirer parti des technologies émergentes, y compris les matériaux composites, les systèmes de vol avancés, la technologie furtive et des systèmes de propulsion plus puissants qui lui permettraient d'atteindre des vitesses élevées. Supercroisière, c'est-à-dire la capacité d'un avion à maintenir un vol supersonique à pleine charge de manière efficace et sans utiliser de post-combustion. Curieusement, au même moment, la marine des États-Unis projetait le Naval Advanced Tactical Fighter, ou Naval Advanced Tactical Fighter, ou chasseur tactique naval avancé, qui serait un dérivé du gagnant de l'Advanced Tactical Fighter pour remplacer les F-14 Tomcat, mais ce projet a été abandonné quelques mois après. En juin 1986, Lockheed, Boeing, General Dynamics, McDonnell Douglas, Northrop Grumman et Rockwell ont présenté des propositions. Les 2 derniers ont quitté la compétition peu après, puis Lockheed, Boeing et General Dynamics ont fini par former une équipe, et Northrop et McDonnell Douglas une autre. Lockheed et Northrop ont été sélectionnés comme finalistes le 31 octobre 1986. Les 2 équipes ont eu 50 mois pour construire et tester en vol leurs prototypes, et ils ont réussi en produisant le Lockheed IF-22 et le Northrop IF-23. Northrop a utilisé son expérience avec le B-2 Spirit pour réduire la détection radar et infrarouge. Les United States Air Force avait initialement exigé que l'appareil atterrisse et s'arrête en moins de 2000 pieds, soit environ 610 mètres, ce qui signifiait l'utilisation d'inverseurs de poussée sur ses moteurs. Mais en 1987, l'exigence de longueur de piste a été portée à 3000 pieds, soit environ 910 mètres, de sorte que les inverseurs de poussée n'étaient plus nécessaires. Mais les nacelles du IF-23 n'ont pas été réduites sur les prototypes, et on voyait encore l'espace où ce système aurait dû se trouver. Le premier prototype du IF-23 a volé pour la première fois le 27 août 1990. Il a été peint en gris et surnommé Fantôme Gris. 2 mois plus tard, le deuxième prototype, peint en noir et surnommé Veuve Noire, a volé en hommage au Northrop P-60 et un Veuve Noire. C'est un chasseur de supériorité aérienne de 5e génération, bimoteur et monoplace. Il avait un poids maximal au décollage de 23 tonnes et pouvait opérer dans un rayon de combat. Entre 1380 et 1480 km avec les réservoirs de carburant internes,
Sa vitesse maximale était de Mach 2,2 et il disposait d'une soute à armes pouvant transporter jusqu'à 6 missiles AIM-120 Advanced Medium Range Air-to-Air Missiles ou des Air Intercept Missiles, 9 Sidewinder. Et il était également prévu qu'il soit équipé d'un canon Vulcan de 20 mm. Le IF-23 était un avion à l'apparence peu conventionnelle, avec des ailes en forme de losange, et le cockpit était conçu pour offrir une visibilité optimale aux pilotes. La soute à armes était placée sous le fuselage, entre le nez et le train d'atterrissage principal. Il possédait 2 moteurs turbofans, chacun avec une nacelle de moteur séparée en forme de S, afin de protéger les pales du compresseur des ondes radar. Nous avons vu cela dans la vidéo sur le fonctionnement d'un avion furtif ou invisible au radar. Les liens sont disponibles ci-dessous et dans les cartes en haut, si vous les avez manqués. Le premier prototype de l'IF-23, le Grey Ghost, était équipé de moteurs Pratt & Whitney IF-119, tandis que le second fonctionnait avec des moteurs General Electric IF-123. Avec les moteurs Pratt & Whitney IF-119, il était plus rapide et avait un rayon d'action supérieur à celui de l'IF-22. La tuyère d'échappement ne disposait pas de vectorisation de poussée comme celle de son concurrent, mais elle possédait 2 grands canaux avec des dissipateurs de chaleur qui réduisaient considérablement. La détection des missiles par infrarouge, au moins depuis le bas, était bien meilleure que celle de l'IF-22. La soute à armes avait été configurée pour le lancement de missiles, mais aucun n'avait été tiré lors des essais, contrairement à l'avion de Lockheed. Pour maintenir les coups de pas, malgré la conception innovante, une série de composants déjà fabriqués en série par Northrop et McDonnell Douglas ont été utilisés. Comme le train d'atterrissage avant du F-15, des parties du train d'atterrissage principal du FDX-8 Hornet et plusieurs composants du cockpit du F-15U Strike Eagle. Le IF-23 a volé 50 fois, avec plus de 65 heures accumulées. Le deuxième prototype du IF-23, avec des moteurs General Electric, a atteint Mach 1,6 le 29 novembre 1990. En comparaison, lors de la compétition, le IF-22 avait atteint Mach 1,58 en vitesse supercroisière. Au final, le IF-22 a remporté le concours de l'United States Air Force en avril 1991. Le design du IF-23 était plus furtif et plus rapide, mais le IF-22 était plus agile et supposément moins coûteux, bien que certains auteurs remettent cela en question. Après la compétition, les 2 IF-23 ont été transférés au centre de recherche en vol de la NASA à Edwards, en Californie. Sans moteur, la NASA comptait utiliser ces avions pour tester des techniques de calibration de charge, projet qui n'a pas abouti. Les cellules des 2 aéronefs sont restées en entrepôt jusqu'au milieu de 1996 lorsqu'elles ont été transférées dans différents musées. Le IF-23B, le deuxième prototype, était exposé au musée du vol de l'Ouest, dans l'État de Californie. En 2004, il a été cédé à Grumman pour être utilisé à des fins de représentation. Finalement, cet aéronef reposerait dans le nouvel emplacement du musée de l'aéroport de Torrance. Le premier des prototypes, l'IF-23A, est maintenant exposé au Musée national de l'États-Unis Air Force à Dayton, Ohio. Et je ne peux pas vous expliquer à quel point j'ai envie de voyager et de réaliser mon rêve de visiter ce musée, ainsi que beaucoup d'autres à travers le monde. Avec chaque centime que vous me donnez ou que je gagne sur YouTube, pour pouvoir y aller dans 1 an ou 2, pour tester mes capacités.
Merci à ceux qui font des dons via PayPal, Patreon ou Mercado Pago, même quelques dollars, pour m'aider à réaliser ce rêve. Alors merci beaucoup à vous tous. À bientôt pour une nouvelle vidéo Marcos de l'Aéropédie.